bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie bien évidemment. Et comme à chaque fois avec toute l'équipe, nous avons beaucoup de choses à vous proposer, beaucoup de thématiques, beaucoup de belles choses également cet après-midi. Et comme à chaque fois, des invités répondent présents à notre invitation. Ils nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une artiste musicienne, Selma Kouiret. Vous allez me dire artisane, je vais dire cette fois-ci. Et bien, vous allez voir, et bien justement, c'est de ça qu'il s'agit. Elle vient partager avec nous justement son nouveau, j'ai envie de dire, domaine de prédilection. Il s'agit de l'artisanat puisqu'elle fait plein de belles choses, plein de créations. Et bien, elle sera avec nous, elle est avec nous d'ailleurs, et elle va nous en parler dans un tout petit moment. Et puis, nous allons aller du côté des réseaux sociaux. Nous aurons avec nous une jeune créatrice de contenu. Alors, en fait, elle se résume en une équation, une fille égale 5 langues. Vous allez voir, 5 langues étrangères, vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et c'est Mina Boumaïza qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis l'instant plutôt on va commencer par Inspiration Habitat. Et oui, maintenant vous êtes habitués à cette rubrique qui nous donne des conseils d'intérieur, comment aménager, réaménager ou encore peindre son intérieur, son salon, sa cuisine, son balcon. Il s'agit d'Yasmine Assari qui est avec nous cet après-midi et nous verrons de quoi il s'agit aujourd'hui. Et puis la rubrique, elle donnera place à la rubrique Shkouni Shfa avec Wahida Salem Sherif. Comme chaque mardi, elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Et puis l'instant littéraire est également prévue dans l'émission d'aujourd'hui. Elle est signée Faisal Bayoud. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Nous sommes ravis d'être avec vous et de partager justement toutes ces belles choses avec vous. Et avant de recevoir tout ce beau monde de la musique, et bien justement, cet après-midi, il s'agit d'un hommage que nous rendons en musique à l'artiste Abdelkader Khaldi, décédé hier, lundi, du côté de Mestaranem, à l'âge de 67 ans. Il est bien évidemment, le défunt est connu pour son riche parcours artistique et ses nombreux albums. Eh bien, il nous a quittés hier, Allah yarhamou yibsa'aleh. Une pensée à toute sa famille et à toute la famille artistique, bien évidemment. Eh bien, nous lui rendons hommage cet après-midi avec cette chanson. À tout de suite. نار الهوار قد في قلبي وش تزاد فيها وكم الأحلاح جعلت شعيل وقوى الهبي من كل شي هب ولي 7 رياح محبوب خاطري يا ربي طاع لي يا راحة المرواح محمد الشريف العربي قالوا طاع لي يا راحة المرواح محمد الشريف العربي الهوى في قلبي شعلت وقوالي بها في كبادي هبوا الرياح وانضرمت من كل جهات هادي الشوق والغرام يثبت البين والفراق ينادي الوجد قال لي غير سكت نادي على سلاكك نادي الحب جاب سيف وحربي الحب جاب سيف وحرب جرع سميم صدر حشايات جراح إذاك ميت في هوا حبي دم العيون فضحوا ولساني باح محبوب خاطري يا ربي وقطع لي يا راحة مرواح محمد الشريف العربي وقطع لي يا راحة مرواح محمد الشريف دمع العيون بيه نبرد وقت البكا محاور كبدي من قربته إذا نتناهد من بعد حين يقوى وجدي الروح والعقل ما نجحد عند العزيز وبطا وعدي زيارة ونبات نوجد طول الدجا وما جا عندي ما بان ما ظهر يا عجبي ما
بان ما ظهر يا عجب بدر البدور هو راحة الرواح نوريه قول كل مخبي عيد القرايح قلبي يا ساح محبوب خاطري يا ربي قالوا ضاع لي يا راحة الرواح محمد الشريف العربي ضاع لي يا راحة الرواح محمد الشريف العربي وشان نعيد ليه سراري ونحدث حديث النياح نقبلوا في غرفة داري ونباشر العزيز عليا هواه لوقا طاري نقطع الفجوج كل ثنية قبل الصباح نصبح ساري وقت الصباح مع العشية نمشي نزور طه العربي نمشي نزور طه العرب وصبت في لقاه نطير بالجناح بعد البعاد يضحى قربي نشوف ردو والسر الوضاح محبوب خاطري يا ربي وطاع لي يا راحة الرواح محمد الشريف العرب قالوا وطاع لي يا راحة الرواح محمد الشريف العرب كريم حق يسمى في الخير ما كانش بحاله موسيقى تمنش الخدمة وجميع من تعب جينا الجود والفضل والحكمة والكرم والسخاء ومثالو والسر كلته والهمة في حمى الكريم عز جلاله. Voilà, encore une fois, Allah yarhamou Saleh, nous présentons bien évidemment nos condoléances à toute sa famille, encore une fois. Et puis, on va commencer bien évidemment l'émission, je le disais tout à l'heure, plein de belles choses, beaucoup de créativité, notamment avec notre première invitée que je vais accueillir tout de suite, Selma Kuirette. Bienvenue. Merci Lydia. Marhaba bik. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Merci. C'est une première pour moi depuis le temps que je fais ça. Voilà, je connais vos chansons bien évidemment, mais aujourd'hui, il y a un point en plus, j'ai envie de dire, puisque je vais présenter Selma Kuirette, l'artisane. Voilà. En tout cas, on a hâte de voir bien évidemment tout ce que vous faites et que vous nous parliez justement de comment se fait-il, bien évidemment, que vous avez basculé de la chanson à l'artisanat. En tout cas, on a hâte de le savoir. Et à côté de vous, il y a une jeune demoiselle qui nous fait également le plaisir d'être avec nous, Mina Boumaïza. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, créatrice de contenu. Éducatif, linguistique. Voilà. Éducatif, en tout cas, on va tout savoir cet après-midi, hein, comment vous vous organisez, comment vous avez choisi justement ce créneau. Et puis, elles sont toutes les deux là, comme chaque mardi. Wahida, tout d'abord, comment ça va? Alhamdoulilah, Lilia, toi, ça va? Très bien, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis Yasmine aussi est avec nous. Salut Yasmine. Salut. Ça va? Ça va, et toi? Depuis la semaine passée. Bah, écoute, vous avez passé un bon week-end? Oui, oui, très bien. Ce qui est sûr, c'est que vous avez mangé du chocolat. J'ai mangé du chocolat et j'ai rendu visite à plusieurs artisans, donc à l'exposition d'Al-Kounouz. Ouais. Et j'avais même rencontré donc notre invité. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous avez toutes les deux mangé du chocolat, du bon chocolat, oui, n'est-ce pas? Et justement, c'est le message qu'on veut faire passer chaque après-midi à travers cette émission, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'artisanes et que le produit Made in Algeria est tout simplement excellent, n'est-ce pas? Tout à fait. Seulement. Et pas que du bon chocolat, oui, attention, c'est ça. On a mangé de très bons gâteaux. Exact. Par une artisane arrivée de Constantine. Et on a goûté à pas mal de produits locaux, comme notamment Smen, algérien, mais
préparé d'une manière extraordinaire, que enfin, c'était une découverte pour moi. Le sucré, le salé, et on a mangé le brer aussi. Et on s'est régalé. On s'est régalé. Voilà. J'étais ailleurs aussi, d'accord. C'était un peu la même chose. C'était magnifique. Et ben, franchement, c'était une exposition hors norme. Franchement, je remercie d'ailleurs Dal Kounouz. C'est ça. En particulier Madame Hamsadji, Khadija, qui nous a ouvert les portes de la galerie. Et franchement, on a passé des moments magnifiques, magiques. En tout cas, on a eu justement l'occasion d'annoncer cette exposition avec des invités. Et puis voilà, là, on revient un petit peu sur tout ce qui s'est passé. En tout cas, un beau rendez-vous proposé, bien évidemment, du côté de la galerie d'Al Kounouz. Et vous-même, vous étiez là-bas autant que... Donc, ça a duré 15 jours, c'est fini? Non, ça se poursuit. 5 jours. Ça a duré 5 jours, voilà. Et donc, il y avait, durant l'exposition, Selma Kouiret, l'artisane. C'est ça. Tout à fait. Alors, comment on va commencer? Comment raconter cette belle histoire? Il y a de belles choses, certes, on va les voir tout à l'heure. Merci. Mais cette belle histoire, comment a-t-elle commencé? Donc là, j'ai pas commencé avec ce niveau parce que j'estime que je suis quand même montée. Vous êtes bien évoluée. Voilà, bien évoluée. J'ai commencé en fait il y a 2 ans, lors du décès de mon père. Allah yarhamou. Et pour moi, c'était l'artisanat, c'était ma thérapie. Oui. Voilà, pour faire le deuil. Et je m'étais enfermée chez moi, à la maison, où j'avais aménagé un coin en atelier. Et en fait, ça c'est venu comme ça, en fait. Et je me suis retrouvée avec cette nouvelle collection qui a plu à beaucoup de gens. Oui, notamment à moi. Nous toutes, ici, sur le plateau. Et je suis très fière et je suis très contente. Et je dis là-haut, alhamdoulilah, papa, il me regarde. Et voilà, je suis contente, je suis fière. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu... la découverte en fait de ce côté artisanal. Justement, on vous a connu avec bien évidemment la musique, mais est-ce qu'avant ça, vous aviez déjà, j'ai envie de dire, voilà, des notions ou, Tout à fait, j'étais dans la peinture. D'accord. En fait, je peignais sur les tissus, sur le verre. Mais en fait, c'était à titre personnel. Voilà, c'était un hobby. Oui. Je faisais ça vraiment dans mon petit coin, hormis la chanson. D'accord, on va continuer d'en parler, Selma. Justement, on nous racontait ses débuts. Donc, bien avant la musique, bien avant la chanson, déjà, vous faisiez la peinture, c'est ça, C'est ça, mais non, en fait, c'était pendant. Vous faisiez les deux. Travaillais, voilà, quand je ne travaillais pas, je restais à la maison, sachant que je suis quelqu'un de casanier. Donc, il fallait trouver quelque chose. Donc, j'avais fait des formations de peinture sur soie, de peinture sur tissu, sur l'aquarelle. Et donc voilà, la résine aussi. Là, on est en train de voir quelques images. Tout à fait. Ce sont vos créations. Oui, absolument. D'accord. La résine aussi. La résine est venue bien après. En fait, bien après et juste avant les créations de jeans. Donc voilà, en fait, la résine, c'est pendant ces 2 ans. Ces 2 ans, c'était la résine et le jean. D'accord. Voilà, donc après, comment vous en êtes arrivé au jean? Alors, le jean, j'avais un pantalon. Un vieux jean? Non, pas vieux, parce que en fait, c'est pas du recyclage. D'accord. J'achète mes jeans tout neufs, parce que malheureusement, c'est assez compliqué d'en trouver par mètre sur le marché algérien. Et donc, en fait, je parle de la qualité. On peut en trouver, mais la qualité n'est pas aussi parfaite que les jeans, les pantalons qu'on porte. Voilà. Et donc, j'avais commencé à faire un sac. J'avais fait un sac. J'avais créé un sac avec ce fameux jean et qui m'allait petit. Et donc, voilà, il était
trop mignon. Voilà, d'ailleurs, il a été vendu. D'accord. Je ne voulais pas le vendre au départ, mais D'accord. j'avais une jeune fille qui a craqué et donc allez, j'ai fini par céder. Voilà. Ceci dit, je l'ai en photo et en vidéo. Ah ben voilà, c'est le plus important. En souvenir. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, je commençais à faire des porte-clés. Je commençais à faire des babouches. Toujours avec du jean. Toujours, hein? oui, toujours avec du jean. Comment on appelle ça on va commencer par mon coup de cœur. Ah, c'est vrai? Ah, magnifique. Merci. On va bien le voir. Donc du jean. Voilà. Avec. Et donc je commençais à acheter les fournitures, Sfifa, je commençais à comment on appelle ça, le Mejboud, le Fitla. Et puis, enfin, les petites fleurs là, quoi. Enfin, je suis pas très professionnelle dans la couture, mais ceci dit, les fournitures, ça y est, je suis devenue pro. Et donc, voilà, j'avais commencé le sac. C'est venu, j'avais commencé avec un petit sac aussi rigide comme cela, mais moins beau. Moins parfait au niveau des finitions et tout. Et puis, je suis arrivée à ce stade de finition presque parfaite. Je ne dirais pas parfaite. C'est parfait. On peut le dire cet après-midi, n'est-ce pas, les filles? Oui. En fait, il y a la doublure à l'intérieur. Mina, elle est une invitée. Voilà. Les filles, elles sont chez Mina. Franchement, c'est parfait. Oui, moi, j'ai aimé la doublure avec la poche intérieure. Oui, attention, hein, la doublure, c'est vraiment de la taffetas changeante. J'avais bien vous raconter parce que j'ai mon couturier que je salue, Ramadan. J'étais partie pour un essayage et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, si tu as des chutes, il me dit, j'en ai jusque-là, donc tu vas me rendre un grand service. Et donc, c'était en fait un service mutuel. On s'est rendu service mutuellement et voilà, je me suis retrouvée à faire des sacs avec un tissu de qualité, voilà, de la taffetas changeante avec le fitla al-harra. Et ça, c'est pour en arriver là. J'ai dû passer des journées et des journées. Voilà, justement. J'imagine que ça prend beaucoup de temps. Parce que déjà, est-ce que vous imaginez le sac avant les dessins, les formes? Pas du tout. En fait, quand j'ai le carton spécial sac, je l'ai en face de moi. Donc, je commence à dessiner le croquis et ça m'arrive de changer complètement d'idée. Et voilà, en fait, ça vient au feeling. Voilà. C'est vraiment au feeling. Mais par contre, parfois, dans la nuit, en pleine nuit, j'ai toujours un calepin et un stylo sur la table de chevet. Oui, des fois, comme ça, c'est des flashs. Je ne sais pas si c'est des rêves ou des cauchemars. Ou des cauchemars, oui. Et je décide, en fait. Je fais le croquis, puis le lendemain matin, je m'empresse pour aller à la pour ne pas perdre l'idée, pour ne pas perdre... Non, l'idée, ça y est. Une fois qu'elle est notée, c'est bon. Donc, voilà. Et puis, voilà, on en voit d'autres. Hein. Vous pouvez pas, bien évidemment, tout ramener. Donc, une belle pochette. C'est une imitation Hermès. Un jour, j'étais en train de... Merci pour les marques. Ah oui, pardon. Algérienne. Algérienne. Plutôt SK, Selma Kueret. Et je voulais pas, en fait, faire trop d'imitations. Parce que franchement, ceux qui a ici, aucune imitation, mais ils sont magnifiques. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter, justement, déjà il y a différentes formes. Wahida, tu peux prendre celui qui est à côté de toi, bien carré. Bien, en plus, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Celui-là, on est limité, mais avec l'autre... ça, c'est vraiment mon profil. Je mets plein de trucs. C'est vrai qu'on n'en voit pas. Alors, on a l'assurance, justement, Mina, vous m'avez tendu la perche, d'avoir une pièce unique. Ah oui, j'en fais une pièce de chaque. Donc, on a l'assurance d'avoir une pièce unique à chaque fois. De toute façon, je pense que je serais incapable de refaire la même, la même chose. C'est le problème. Voilà. Et donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est une pièce unique et on ne le verra pas chez quelqu'un d'autre. C'est vrai. Puis
des sacs qu'on peut porter en soirée, comme on peut porter en après-midi, très pratique. Regardez-moi les détails ici. Franchement, il est magnifique. Avec la petite poche, on a l'impression vraiment d'avoir le pantalon. Oui, c'est vrai. Et on peut mettre, on peut mettre quelque chose. Ouais, mais j'ai pas rien. On peut mettre son téléphone si on a envie. Et le côté pratique aussi, parce que franchement, on peut mettre des clés, de la monnaie, absolument. Exactement. Ou un portable. Ou un miroir. Ou un miroir, ou un petit rouge à lèvres. Oui, c'est pour faire cette petite retouche. C'est le côté pratique. J'aime beaucoup, moi. Exact. Très pratique, très beau. En tout cas, nous sommes ravis. Moi, je suis très contente d'avoir partagé cet après-midi ce bon plan, j'ai envie de dire, avec les téléspectateurs. En tout cas, on va continuer d'en parler. C'est pas fini. On va parler un petit peu de musique également, parce que Selma Kouillet, c'est aussi le flamenco, c'est aussi la musique, c'est aussi les belles robes, j'ai envie de dire, qui nous ont toutes fait rêver à un moment. Ça, faut le dire. Voilà. Mais on va continuer, bien évidemment, dans l'émission. Et puisque mercredi, c'est la rubrique design, architecture, inspiration, habitat plutôt qui est prévue. Et c'est avec Yasmine, bien évidemment. Allez, de quoi s'agit-il cet après-midi, Yasmine? Aujourd'hui, on va voir 5 astuces très simples, mais puissantes, pour transformer une pièce en un espace nouveau, sans tout changer et sans exploser son budget. Ça, c'est intéressant. J'imagine que je pense que ça intéresse tout le monde. Mina, Selma, moi-même. Voilà, donc on va voir les 5 astuces. Donc c'est vraiment des petites astuces que tout le monde connaît, mais qu'on n'y pense pas. Voilà, tout le monde connaît ces astuces-là, mais on n'y pense pas forcément. Donc voilà, j'ai des visuels, donc je vais expliquer astuce par astuce. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'astuce numéro 1. Qui est de jouer avec les textiles. Voilà, donc sur cette photo, on voit bien à gauche, nous avons un canapé gris, vraiment dénudé, limite, comment dire, qui n'est pas très... Voilà, merci. Voilà. Et avec l'introduction donc des coussins, des plaids et un tapis, en fait, ça dynamise complètement l'espace et ça le rend plus chaleureux, plus accueillant, plus gai, et plus gai. Voilà, tout à fait. Donc parfois, il ne suffit pas de grand-chose. Donc là, on peut juste agrémenter avec des coussins. On peut même avoir des coussins et changer donc juste les têtes d'oreiller. C'est vrai, voilà. Et changer son tapis. Et vraiment avoir tout de suite un espace plus dynamique. Alors l'astuce en plus, c'est d'essayer en fait de faire attention aux saisons. Par exemple, là, on est en hiver, donc on peut utiliser des matières plus douces comme du velours ou de la fausse fourrure ou pour les plaids de la laine, etc. Et ça nous permettra aussi d'avoir un salon qui sera renouvelé aussi en été parce qu'on changera justement en fait les couleurs et les textures. Voilà, exactement. Donc sur celle-ci, on voit que c'est carrément le tapis, donc avec des motifs géométriques et des couleurs qui rehaussent en fait l'ensemble et qui donnent tout de suite complètement une autre ambiance. Et la troisième photo, donc on verra que ça c'est les rideaux. Parce que souvent, les rideaux, on ne pense pas beaucoup à les changer. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a une troisième photo. Ils sont là, ils ne gênent pas. Exactement. Donc, on est tranquille de les avoir et on ne pense vraiment pas à les changer. Voilà, donc on voit bien que, voilà, à droite, on a des rideaux blancs. En fait, c'est lumineux, c'est bien éclairé, voilà, on va dire. Et avec des rideaux jaunes, on a tout de suite cette atmosphère plus chaleureuse. Voilà, donc les rideaux, les couleurs dans un intérieur, ça change un espace et ça ne coûte pas énormément d'argent, je dirais. Voilà. La deuxième astuce, donc, c'est de... Alors hier, j'en ai acheté un, 2000 dinars. C'est pas trop cher. C'est correct. C'est correct. Je suis pas ruinée. De quelle couleur il y a Vert. Ah, t'as bien vert. Voilà, vert. Oui, parce qu'en fait, souvent, on a tous envie de redynamiser en fait notre espace de vie, mais on se dit, ça va nous coûter quand même assez cher. C'est vrai, c'est pas évident. Donc, on n'ose pas se lancer dans de gros travaux, mais parfois, il suffit de juste, on va dire, réfléchir astucieusement son réaménagement. Voilà. Donc, sur cette image, on voit que, on peut donc repositionner nos meubles. Parce que, comme ici, par exemple, dans le studio,
au lieu d'acheter d'autres meubles, par exemple, on peut changer la disposition de certaines choses et ça va tout de suite donner une autre dynamique à l'espace. Donc, sur la photo, là, on avait un canapé qui était collé, adossé à un mur. Et sur l'autre, eh ben, tout dépend aussi de la pièce. Donc, si on a, par exemple, la porte de cet espace ou du salon qui est en face, quand on met notre canapé tout de suite en face de la porte, c'est plus accueillant et on a tout de suite cette impression d'invitation. C'est vrai. Voilà. Ou alors, on peut délimiter les espaces. Donc, quand on a des pièces spacieuses, par exemple entre salon, salle à manger, souvent on va vers des parois en bois ou alors en placo-plâtre et tout. C'est plus coûteux. Et puis, on ne peut plus changer. Voilà. S'il est là, il va rester là toute la vie. Exactement. Par contre, là, on ne le voit pas très bien. Mais donc, sur la photo, à gauche, oui, il y a un rideau. Donc, on peut placer en fait sur le plafond et ça laisse en fait la lumière passer, ça transparaît et ça coupe, enfin, ça délimite, pas ça coupe, ça délimite l'espace. Comme on peut aussi délimiter juste une partie. Donc, si on a un fauteuil, un coin lecture, vraiment miser sur ce petit coin là, par exemple mettre un petit tapis douillet juste au niveau du fauteuil la lecture avec une lampe d'appoint, un joli coussin, etc. Donc vraiment redynamiser un petit espace au niveau du salon. Et la troisième, c'était vraiment donc, jouer avec les couleurs en délimitant les espaces, donc de la peinture. Voilà, ça c'était la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, c'est illuminer les espaces, donc l'éclairage. Voilà. C'est vrai que ça joue aussi. Voilà, donc l'éclairage. J'ai envie de dire, au-delà des faveurs de l'espace. L'ambiance, oui. Ouais. Alors souvent, quand on veut réaménager son espace, on pense à la peinture, c'est la première chose qui vient à l'esprit, les textiles aussi, les tapis, les meubles, mais l'éclairage est souvent négligé, alors que varier les sources lumineuses, en fait, change complètement l'ambiance de la pièce. Exact. Alors on peut vraiment utiliser donc, des lampes d'appoint, des LED, des spots, comme on peut aussi ajouter des variateurs là, de lumière pour vraiment adapter l'ambiance selon l'humeur. L'humeur, le moment aussi. Le moment, fois, oui. Parce que on a besoin de plus de lumière. C'est ça. Ouais. Si on a un petit coin lecture, par exemple, avec un fauteuil, à ce moment-là, sur la lampe, on mettra une lumière un peu plus forte, donc une lumière blanche pour ne pas fatiguer les yeux. Mais si on veut regarder la télé ou autre chose, une lumière plus douce et plus chaude donne tout de suite une impression de cocooning, d'un espace plus chaleureux. Exact. Voilà. Et sur celle-ci, en fait, on voit un miroir. Pourquoi le miroir? Parce que parfois, on a des pièces qui ne sont pas très bien ensoleillées. Voilà. Donc, on peut ajouter un miroir qui est à côté de la fenêtre ou en face. Voilà. Ça reflète, ça réfléchit la lumière du jour. Ça agrandit visuellement l'espace. Et c'est un objet de décoration. Exact. Voilà. Ah oui, c'est important. Voilà. Le fait qu'il reflète la lumière, ça, on y a. Moi, je n'y ai pas forcément pensé. Voilà. Et sur cette photo, donc le miroir a une forme organique parce que cette année, et on avait vu donc la dernière fois les tendances 2025, c'est les formes plutôt organiques. Voilà. Donc on change des carrés et des rectangles. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous amuser en prenant un luminaire de forme sculpturale qui sera donc qui vraiment égaiera, donc il permettra d'avoir une ambiance différente et en même temps ça sera un élément sculptural de décoration dans la pièce. Voilà. Et donc ça c'était la troisième astuce. La quatrième astuce c'est les murs. Donc nos murs, on a tous donc nos murs dans la pièce, mais on ne pense pas forcément à les exploiter. Donc cette année, la tendance, c'est vraiment d'utiliser les murs donc, de différentes manières, soit en les peignant, soit on avait vu la dernière fois, c'était le maximalisme. Ça veut dire on peut carrément juxtaposer une multitude d'objets ou de cadres organisés comme une petite galerie d'art, ou carrément donc, poser une toile, un grand tableau, ou carrément peindre le mur. Ici, on a sur celle-ci un mur texturé, en fait c'est de la pierre, mais on peut aussi mettre carrément du papier peint ou autre chose. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous amuser en prenant un luminaire de forme sculpturale qui sera donc qui vraiment égaiera, donc il permettra d'avoir une ambiance différente de décoration dans la pièce. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous amuser en prenant un luminaire de forme sculpturale qui sera donc qui vraiment égaiera,
Et sur l'autre, donc plusieurs tableaux, une juxtaposition de tableaux. Et ça donne tout de suite en fait un autre aspect, un autre caractère à la pièce. Voilà pour la 4e astuce. Pour la 5e, c'est les plantes. Oui, très important. Voilà, les plantes. Donc, en fait, les plantes ont ce pouvoir magique d'apporter de la fraîcheur, de la sérénité dans un espace. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à les intégrer. Et ça fait aussi partie des tendances 2025. Donc, et tout le monde a forcément une plante dans son intérieur. Je pense que maintenant, c'est devenu une tendance. Oui, c'est une tendance. Et en même temps, ça nous reconnecte un peu à la nature et ça nous fait que du bien. Ça permet de renouveler l'air. Belle la photo. Voilà, donc vraiment, sur celle-ci, cette année, vraiment, on joue sur l'accumulation, voilà, je dirais, des plantes. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'en mettre en hauteur, en bas, et vraiment créer une dynamique à l'intérieur de la pièce. Et puis, on voit aussi qu'on aime bien les grandes plantes. Cette année, c'est plutôt les petits arbres comme les oliviers et tout ça à l'intérieur de la maison. Ça donne un petit cachet et ça apporte un peu la nature à l'intérieur de la maison. C'est vrai, ça c'est... Oui, voilà. On est tous d'accord avec voilà. ça. Donc ça coûte pas... Voilà, donc là, c'est 5 astuces qui ne coûtent pas grand-chose. Enfin, selon, bien sûr, ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment accessible à tous. Et qui peuvent vraiment donner une autre dynamique à un espace, transformer la pièce en un nouvel espace nouveau, sans pour autant tout changer. On peut garder ses meubles et redonner une autre dynamique à la pièce. Très bien. Selma, vous êtes branchée oui, déco d'intérieur, vous aimez changer J'aime beaucoup, oui. Notamment redonner vie aux meubles. Oui, les décors. On en a parlé, dans le moderne, des vieux meubles. Oui, moi aussi j'adore ça. Oui, ça c'est tendance aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration. Je pense que moi, il faut que je commence à m'organiser d'abord, organiser bien ma chambre. Et puis, je penserai à la décoration. Mais oui, je suis très fan. Je regarde sur les sites là où il y a de l'inspiration pour avoir des idées, etc. Et j'achète là où quand je rentre dans des magasins où ils ont ce qui est décoration, j'achète, c'est pas de problème. Mais comme je vous ai dit, il faut d'abord s'organiser. Et ben voilà, vous prenez les conseils de Yasmine et vous retapez votre chambre. Voilà, ça va pas vous coûter cher et ça fera. Voilà. Et on va peut-être parler dans les prochains numéros de la chambre. Voilà, la chambre, comment ranger, optimiser les rangements. J'imagine que maintenant, on cumule plein de choses, surtout quand on est jeune. Voilà, il y a tout ce qu'il y a, tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, j'imagine que c'est très rapide. On a tout de suite beaucoup de choses. On accumule très vite. Voilà. Mais c'est aussi la tendance de cette année, c'est vraiment exposer tous ces objets. Donc, si tu as tendance à accumuler les objets, voilà, tu crées une petite étagère ou un petit coin et tu les positionnes, voilà, en petite. Tu organises une petite scénographie comme ça et c'est très tendance. Eh ben super. Ben, c'est noté. Voilà, merci Yasmine. Eh ben, plaisir était pour moi. Bien évidemment, on va tous prendre ces conseils en considération et on va bien évidemment vous libérer. Merci. Que vous avez d'autres engagements, j'ai envie de dire. Et vous allez nous quitter en chanson et bien évidemment offrir cette chanson à nos deux invités, à Wahida également et aux téléspectateurs. Et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Oh
Eh bien, ça nous a replongé dans de beaux souvenirs. On a anticipé aujourd'hui, Wahida. Alors, Selma, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Déjà, nous, on est très émus, j'imagine. Je suis toujours émue quand je vois ce genre d'enregistrement, parce que c'est des années en arrière. Et bon, avec de belles années. De belles années, oui. Belles années, j'imagine. Entre parenthèses, avec toutes les difficultés de la vie et la période, la dessinée noire et la complicité qu'il y avait entre Mohamed le groupe méditerranéen, voilà, que je salue fortement. Et voilà, ce ne sont que de bons souvenirs. Et vous aviez fait beaucoup de scènes, Selma, avec le groupe? On a fait pratiquement le tour de l'Algérie. Et on a représenté Vous avez même, voilà, à l'international. Tout à fait. On a représenté l'Algérie en Grèce. On a eu le premier prix pour la journée de la femme en Grèce dans les années 90. On a représenté l'Algérie notamment en Italie, à Milan, à Turin et à Procida. À Procida, c'était une ville en Italie où, en fait, le consulat algérien nous a sollicité pour aller faire la paix entre ses habitants et l'Algérie. En fait, c'est une histoire assez compliquée parce que, si vous vous rappelez... vous gardez bien évidemment de beaux souvenirs de toutes ces Je représentations. tiens à raconter ce point parce qu'il est très important et à l'époque du terrorisme. Méditerranéen. Donc on va rester avec le groupe Méditerranéen qui a franchement... franchi toutes les barrières. Voilà. Donc on les salue cet après-midi. Puis vous êtes toujours en contact, bien évidemment. Vous êtes très unis. Et donc si vous deviez faire un choix entre la musique et l'artisanat, je pense que c'est pas possible pour vous. C'est pas pareil en fait. C'est deux mondes différents, mais c'est en fait c'est le même esprit, c'est le même amour. Je n'aurais pas en fait à faire un choix. Parce qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, on peut faire les deux en même temps. Je peux faire les deux en même temps. Donc du coup, je n'ai pas de choix à faire. Je reste... Et justement, cet été, vous avez fait l'Opéra d'Alger. C'est ça, hein? Ah non, l'Opéra d'Alger, en fait, je n'ai pas donné de spectacle depuis... le dernier spectacle, c'était une semaine avant
le Covid. D'accord, voilà. Très bien. C'était le dernier spectacle. On espère bien évidemment vous retrouver. Je pense que tout le public, tout votre public sera ravi de vous retrouver sur scène avec le groupe Méditerraneo. On va regarder un autre extrait. Du côté de la région, on nous propose un extrait musical, toujours de Selma Kuellet de cet été. Voilà. Qui veut retrouver sans soleil, sans soleil. Algérienne du sud ou bien du nord, Algérienne, c'est toi que j'aime encore. Algérienne, je n'hésite pas une seconde de dire que c'est toi la plus belle femme au monde. Voilà, c'est Selma, l'Algérienne, dont on est fier, bien évidemment, Selma Kuellet. C'était donc le dernier concert juste avant le Covid. Comme je disais tout à l'heure, on espère vous retrouver très vite, bien évidemment. On va continuer, l'émission, c'est pas fini, parler de vous encore et encore. Mais cette fois-ci, on va aller du côté des jeunes. Il y a une autre génération qui arrive et qui fait aussi plein de choses. Et justement, l'exemple de Mina qui est avec nous cet après-midi, donc créatrice. Alors, je disais tout à l'heure une équation simple ou compliquée, je ne sais pas. Donc, une fille, 5 langues. Alors, expliquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà à ceux qui sont là et aux téléspectateurs aussi? Alors, j'ai fait ça pour expliquer le fait que je parle en ce moment 5 langues, on va dire presque. Je suis en train d'apprendre la 5e. Voilà. Et je vais aussi sauter vers la 6e rapidement parce que c'est vraiment ma passion d'apprendre les langues en autodidacte, du coup toute seule à la maison, avec des vidéos, des films, des séries. J'écris tout le temps à chaque fois que j'apprends. Donc, je parle bien sûr, je peux parler français. I can speak English very well with no problem. I also teach English. Es una cosa importante para mí también de poder hablar español, que es mi idioma favorito. Puedo aprender en casa. Y también Türkçe konuşurum. Biraz ama öğreniyorum. Minasan konnichiwa. Kokore konarete urishi desei. Qui est japonais. On s'est arrêté à la 3e. Pour moi, pas. Je me suis arrêtée à la 3e. Voilà, donc c'est quelques notions japonais en tout cas que j'imite à chaque fois dans mes vidéos. Et voilà, donc j'apprends chez moi à la maison et j'essaie de pratiquer avec des gens sur Internet ou bien en écrivant, ou bien en regardant des films, etc. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce qu'il y a des techniques ou est-ce que vous vous êtes formé ou comment ça se passe justement? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Oui. Alors, pour le français, c'était à la maison, parce qu'on parle français à la maison sans problème. Et puis pour l'anglais, c'est avec les séries et les films. D'accord. J'essaie de faire une écoute active. D'accord. Je n'écoute pas seulement comme ça. J'essaie de me concentrer et de prendre les mots. Et à chaque fois que j'apprends un nouveau mot, je le note chez moi. Et je fais ça sérieusement. C'est-à-dire que je le note et je le garde dans ma tête et j'essaie de faire des phrases avec à chaque fois. D'utiliser le mot comme ça, je l'ai, c'est bon. Oui. Et je fais ça à chaque fois que je regarde un film, j'essaie de me concentrer sur le vocabulaire, sur la façon de parler, que ce soit l'American English ou bien le British English. Oui. Et après un certain moment, j'ai commencé à tomber amoureuse de l'espagnol. Oui. J'y suis toujours, c'est ma langue préférée en tout cas. Même quand je vais en Espagne, j'adore pratiquer l'espagnol avec les natifs espagnols. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'encore une fois, je regarde des séries en espagnol et j'essaie vraiment de me concentrer pas plus qu'avec le film, mais avec... C'est ça, avec les mots, c'est-à-dire que vous accordez de l'importance à tout ce qui se dit et vous l'utilisez surtout, vous essayez de l'utiliser. Et ça prend beaucoup de temps, j'imagine, parce que là, il s'agit de 5 langues, on ne parle pas d'une seule langue étrangère. 2 mois. L'espagnol, 2 mois pour apprendre toutes les bases qui me permettent de faire des phrases, de poser des questions, de me débrouiller en Espagne, littéralement. Et jusqu'à maintenant, ça me choque de dire, ouais, ça m'a pris 2 mois. Oui, c'est vraiment ça, parce que je faisais ça tous les jours. La consistency, c'est-à-dire que je ne m'arrêtais pas. Chaque jour, j'avais au moins 2 heures où je notais, où j'essayais de faire des phrases, où je regardais des vidéos, où je me familiarisais à 100% avec la langue, jusqu'à ce que je m'aperçois que je comprends. Là, quand je n'ai plus besoin de sous-titres quand je regarde une vidéo en espagnol. Et je me suis dit, bon, puisque ça marche en espagnol, je vais entamer le turc aussi.
Et puis là, je veux l'italien. J'imagine que certaines langues sont plus faciles à apprendre que d'autres. Parce que là, vous avez parlé japonais, là. Oui, non, le japonais, c'est très difficile. Franchement, oui, là, je ne pense pas que je vais me débrouiller toute seule. Si je veux l'apprendre vraiment en sérieux, je vais trouver un voilà, enseignant. Une petite aide. Mais allez, on peut faire exception. Exactement. Parce qu'il s'agit, bien évidemment, c'est une langue asiatique, c'est différent. Tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est possible pour n'importe qui qui est aussi passionné que je suis. C'est ça, oui, très très passionné. Et justement, ce qui vous a conduit à partager cette passion avec des gens que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Hi, Amina, c'est ça, voilà. Donc, comment justement vous est venue cette idée? Oui. Attendez, on va regarder une vidéo. Allez, Anissa insiste. Okay. Tu peux lire, Mariam? Oui, toi. L'eau, petit lapin saute par-dessus les rochers. Arrête, s'il te plaît, arrête, parce que là, ça commence à me faire mal à l'oreille. Tu sais que le français est en train de pleurer maintenant? Il est en train de pleurer. C'est une lecture catastrophique. Je t'ai demandé de lire une petite phrase, une simple phrase. C'est pas un ouvrage non plus, un paragraphe. Et tu prends 1 heure à la lire, et en plus avec toutes ces erreurs. C'est pas possible. Non, c'est zéro. Hein. Zéro. Si tu sais pas lire français maintenant, qu'est-ce que tu feras plus tard, hein? Et je voudrais voir tes parents la semaine prochaine, d'accord? Parce qu'avec ce niveau-là dans ma classe, ça le ferait pas du tout. على بالكم اللي بزاف الناس على جال لحظه كيما هذه كرهوا اللغات وحلفوا ما يزيدوا يتعلموهم على جال الاستاذ كيما هذا اللي كومبلكساهم ودار فيهم عقده اللي خلاتهم ما يتعلموش سواء لونجلي ولا الفرنسي ولا اي لغه واحده اخرى التلميذ هذاك بسيشيكمون يولي يحس بلي امبوسيبل يتعلم اللغه هذه باسكو تبهدل قدام الناس تكون عنده لونفي هذيك يتعلم يجي البروف هذاك يكسروا ويحطموا ويكرهوا في هذيك اللغه والعكس صحيح شحال من تلميذ ولا يموت على ماده معينه ولا لغه معينه غير باسكو الاستاذ هذاك هو اللي يحبب له فيها ميساج لكامل الاساتذه الدور تاعنا هو نونكوراجيو التلميذ ونعاونوه ميم اذا كان واحد ثقيل وما يفهمش كيما الاخرين كل واحد ومخه حنا اللي علينا ان نسعفوهم ونحبوهم في اللغه ولا الماده تاعنا باسكو في الاخير راح نقدروا نكونوا حنا السبه اللي التلميذ يشوف البوتنسيال تاعو ينمي لا كونفيونس ان لوي ولا يكره روحه يكره الماده ويكره كاع. Voilà une vidéo qu'on a sélectionnée. En tout cas, il y en a plusieurs. Et je disais tout à l'heure que vous êtes tellement passionné que vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, comment vous est venue cette idée? Comment vous avez commencé? Alors, comment j'ai commencé? J'avais 13 ans. Waouh! Et je voulais créer une page pour partager tout ce que je veux. C'était d'abord une page de memes, de trucs rigolos. Et ça a commencé à... Je me suis dit, bon, je vaux mieux que ça. Je pourrais faire quelque chose qui peut aider les gens à apprendre. J'ai découvert avec le temps que j'avais une certaine aptitude à transmettre le message, transmettre l'information, enseigner. Je me suis dit pourquoi pas, je le partage avec les gens. Et j'ai commencé à publier des vidéos éducatives sur les langues, sur la voix off, puisque je suis aussi actrice vocale. Voilà, vous allez nous faire quelques essais tout à l'heure, un métro. Il y a 700 000 personnes, bientôt 800 000 personnes qui me suivent. C'est incroyable. Maintenant, c'est comme un travail parce que j'ai des personnes qui me suivent, qui apprennent de moi. J'essaie de faire tout ce que je peux pour simplifier le maximum, pour essayer de rendre l'apprentissage de langue accessible à tout le monde. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment. C'est ça. Merci beaucoup. Vous êtes polyglotte. Allez, on va rester un petit peu. Franchement, c'est magnifique. Les méthodes sont très importantes et elle est dynamique. Oui, très. Bravo. Merci beaucoup. Très bien. Quelques exemples. Allez, métro. Faites-nous un petit peu la voix. C'est que la voix change, c'est ça aussi. Vous jouez très bien avec votre voix. Est-ce que ça s'apprend? Parce que c'est naturel. Hein? C'est un don que vous aviez depuis que vous étiez Pour moi, c'était depuis que j'étais jeune. On m'a beaucoup encouragée chez moi, à la famille. Tout le monde m'a dit « Oh, ta voix, Alors, j'ai essayé, j'ai poussé ça plus. Et j'ai découvert qu'on peut améliorer, même si c'est pour moi, je pense que c'était naturel, mais j'ai beaucoup amélioré avec la pratique, etc. Donc, معاً لنحمي أنفسنا ضد فيروس كورونا. للمزيد من المعلومات اضغط على 1. On peut aussi faire المحطة القادمة جامعة باب الزوار. Prochaine station, Université Bab el-Zouar. Il y a aussi une voix que j'aime beaucoup, c'est la voix de dessin animé. Je m'appelle Émilie et j'ai 6 ans. Et je suis ici pour apprendre les langues avec vous.
Merci. Par exemple, quand vous faites le métro, on a l'impression que c'est vous, que c'est Oui, votre mais voix, mais c'est pas vous. J'y ai cru à un moment en regardant vos vidéos. Oui. On a l'impression que c'est vous. Ouais. Voilà, un peu d'espagnol aussi, puisque vous aimez ça. Bueno, creo que español es un idioma que me gusta muchísimo. Pueden hablar muy rápidamente porque es el idioma más rápido del mundo, es la segunda lengua la más rápida del mundo y la aprendí sola en casa. Y soy muy orgullosa de esto. Gracias. Selma, Charmante, elle est mignonne. Vous parlez espagnol, Selma? Un Parlez un poquito. peu. Ah, Si, allez, un ça va, poquito, ça va, si. ça va. Et justement, je disais tout à l'heure, vous faites profiter bien évidemment les personnes qui vous suivent, mais pas que, puisque maintenant vous enseignez aussi les langues, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'ai commencé à enseigner dans des écoles de langue et puis je me suis lancée en freelance. C'est-à-dire que je lance puisque maintenant j'ai un grand public qui me suit et qui veulent apprendre avec moi. J'ai lancé des formations personnelles chez moi, donc en freelance, en ligne, comme ça toutes les wilayas d'Algérie peuvent participer, tous les gens grands et petits. Vous l'avez fait aussi durant le Covid, hein. Vous avez aidé beaucoup de personnes à se perfectionner dans les langues étrangères. Et j'ai remarqué que les Algériens sont très très fans d'apprentissage de langue. Ils veulent apprendre à chaque fois, ils ne stoppent pas. J'ai à chaque fois beaucoup de demandes de personnes où j'apprends de l'anglais, même si c'est une personne qui a des enfants, qui est une personne âgée, mais il y a une certaine volonté, une ambition que j'ai adoré voir à chaque fois et j'essaie de transmettre l'information de la façon la plus simple possible. Oui, voilà. Très bien. En tout cas, c'est tout à votre honneur, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais juste ajouter quelque chose en fait par rapport aux langues, parce que bon, on est un petit peu dans le même domaine. Et justement, par rapport à l'apprentissage des langues, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les 4 compétences. La compréhension écrite et orale et la production écrite et orale. Et avant de passer à la production, il faut passer par la compréhension. Et la compréhension, justement, quand on apprend une langue étrangère, donc il n'y a pas mieux que de commencer à imiter, à écouter déjà, et puis après à imiter. Et donc, donc ce que vous disiez par rapport aux séries, par rapport à la musique, par rapport aux films, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre une langue étrangère, en fait. Exactement. Puisque vous avez pris la parole, on va vous la donner, hein, cher Faisal, et on va bien évidemment profiter de l'instant littéraire de l'après-midi. Donc, de quoi il s'agit cet après-midi? Alors, cet après-midi, j'ai décidé de parler un petit peu des livres pour enfants. D'accord. Voilà, parce que bon, comme on le sait, c'est un monde littéraire vraiment à part. Et donc, c'est vraiment important de valoriser ça, de mettre en évidence cette littérature-là. Parce que c'est justement à travers ces livres-là que l'individu commence justement à avoir sa première relation avec le livre. Exact. Donc, bon, j'imagine qu'on a tous connu ces petits moments en tant qu'enfant, quand on était enfant avec nos parents, quand ils nous lisaient des histoires, ou même en tant que maman, en tant que papa, quand donc on raconte des petites histoires à nos enfants. Donc, c'est vraiment très, très, très important justement de donner cette culture à l'enfant, qui est justement l'amour de la lecture, l'amour du livre, avec vraiment des gestes tout simples. Et justement, pour illustrer ça aujourd'hui, j'ai pris un exemple d'une personne justement qui écrit justement des livres pour enfants. Il s'agit de Mariam Gemash, qui justement donc a écrit, elle écrit des romans, des nouvelles, etc. Mais elle écrit également donc, des livres pour enfants, donc, comme on le voit sur l'écran. Donc c'est une série de livres pour enfants qui s'inscrivent justement dans la culture et la tradition algérienne. Donc son premier livre qui a été publié en 2017 s'intitule Lotfi à la Casbah d'Alger. Donc il s'agit bien évidemment, alors on suit les aventures de Lotfi, c'est le personnage principal, et on va le retrouver justement dans toutes les autres histoires. Donc là, c'est Lotfi à la Casbah d'Alger, en Mauritanie avant. C'est ça. Et puis donc en 2018, elle a publié le deuxième ouvrage donc, qui s'intitule Lotfi au palais de Khdaouj El Amia. Donc voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc c'est un palais à la Casbah. Et juste après, donc, est sortie donc, la troisième histoire qui s'intitule Lotfi au mausolée royal de Mauritanie. Donc il s'agit du mausolée de Mauritanie qu'on connaît, qui se trouve à
à Tipaza, n'est-ce pas? Et donc, les histoires, en fait, c'est des histoires pour enfants. Donc, c'est Lotfi qui part parfois avec sa maman, parfois avec son papa, avec ses parents, et donc qui a des petites aventures, justement, pour découvrir, justement, les monuments historiques d'Alger, de l'Algérie, et qui, à travers cela, justement, parle de la culture algérienne, des traditions algériennes. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment une très, très bonne idée. À travers, justement, les aventures de Lotfi, les enfants s'identifient déjà. S'identifient et puis reconnaître des lieux, vouloir aller voir ces lieux exactement, aussi. Exactement, voilà. Et puis même, quand nous, en tant que parents, ou bien l'enfant lit l'histoire, il va dire à ses parents, ah, j'aimerais bien aller visiter la Casbah, ou bien, voilà. Et puis, quand il se retrouvera là-bas, il va s'identifier justement à Lotfi. Il va se dire, ah, cette chose-là, j'en ai entendu parler dans le livre, etc. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très bonne idée. Donc, ça permet de rapprocher déjà la culture à l'enfant, et puis aussi de lui faire aimer justement cette culture du livre, de la lecture. Exact. Voilà. Très bien. Merci pour ce choix, en tout cas. Et bien évidemment, un clin d'œil à Mariam Guémache, qui fait de très belles choses dans le domaine de la lecture et de la littérature, notamment pour enfants. En tout cas, un bon plan cet après-midi, surtout que c'est les vacances, bien évidemment. On propose à tous ceux qui nous regardent d'aller prendre les enfants, bien évidemment, dans ces lieux qui font notre Algérie, et de très beaux lieux, pas très loin. Donc on peut se déplacer, le métro. Parlant de métro tout à l'heure avec Mina, voilà, donc franchement un bon. Les vacances aussi. Voilà, c'est bientôt les vacances, donc un bon plan qu'on partage avec vous cet après-midi. On va finir avec d'autres souvenirs. Oui, on a aussi nous une rubrique souvenirs justement chaque mardi avec Wahida. Donc de quoi on va parler cet après-midi? Jingle ou pas jingle? Non, pas jingle. Pas jingle. Allez, ok. Alors, dans ma rubrique, je vais vous faire un peu voyager durant votre enfance. Comme à chaque fois. Voilà, je connais les gâteaux, nos mamans qui nous pour le goûter et pour le café. Avant, nos mamans nous préparaient des petits gâteaux à la maison pour accompagner le goûter de 16h ou le café, ou même le matin aussi. Bon, je suis une 2002, est-ce que c'est avant après Je pense, Mina, vous serez pas très concernée par la rubrique. Moi, je me rappelle que Moscouchou, il était toujours présent. Voilà, c'est vrai. Moscouchou, c'est le Haslin. Oui, c'était le gâteau de star. Exactement. Et il est toujours d'actualité, mais on change juste le nom. Il a évolué. Le nom qui a un petit peu évolué. Après, il y avait les croquets, il y avait Helot Tabar. Exactement. Ça, c'est nos mamans. Croquets. Oui, voilà, le croquet, bien sûr. Pour les amateurs de café au lait, c'était quelque chose. En fait, les croquets, c'est que quand on le met dans... Parce que nous, les Algériens, on aime bien tremper les gâteaux. Prenez tout le lait. Le verre était vide, c'est ça. Il absorbait le lait. Je pense que Mina, toi aussi, tu as dû l'essayer un jour. Voilà, carrément. Alors, je ne sais pas si on a vu la photo de Moscouchou. On s'est oublié. Donc voilà, Hello Tabar. En fait, on a eu tous les moules, tous les modèles avec soit des bouts de chocolat, du sucre. Voilà, toujours bien décoré avec vermicelle par-dessus. La vermicelle en couleur. Exactement. Ça, on avait la vermicelle noire, c'était chocolat. Voilà, c'était présent dans toutes les maisons algériennes. C'est facile, ça se prépare en 20. Il y avait une quantité, et puis allait tenir toute la semaine. La maman était tranquille. Dans une boîte où on les gardait vraiment, ils se gardaient au frais, en fait, ils étaient croustillants. Ils se conservaient très bien. Ils se conservaient longtemps. Dans une boîte, Ils pouvaient rester jusqu'à 2 semaines. Et nos mamans, elles étaient à l'aise. Voilà. Tranquille. Il y avait aussi d'autres gâteaux, allez, Lilia. Mais on en avait marre au bout d'un moment. Mais c'était bon, on n'avait pas choix. Non. Mais quand on en avait marre, elles avaient d'autres solutions que je vais vous montrer aussi. Allez, vas-y. Allez, un autre gâteau. Franchement. Comme c'est lequel? Faisal. Moi, franchement, le gâteau qui a marqué mon enfance, c'est ce qu'on appelle le cake. Et ma grand-mère l'appelle le gâteau au yaourt. Oui, voilà. C'est une recette. C'est ça, exactement. Parce qu'on met du yaourt dedans. Exactement. C'est celui qui m'a marqué vraiment. Il y avait la rubia aussi. Oui, voilà, la rubia. C'était ça? Exactement, la rubia aussi. Ça se voit que... Il y avait la rubia aussi. En fait, c'est un gâteau on n'en a pas besoin de plusieurs aliments. On avait juste besoin d'un peu de beurre. Le beurre, c'est parfois un peu trop. De l'huile, de la farine, un peu de sucre, un peu de la cannelle. Et puis le tour est joué. On avait des gâteaux qui nous accompagnaient pour le café. C'était lourd, consistant.
Donc il fallait, les personnes courageuses pouvaient les consommer. Moi j'ai du mal avec l'arabia, j'ai jamais osé goûter. Bon, après, voilà, le cake, le mouscotcho. Voilà, le mouscotcho avec le moule. J'ai choisi le moule à l'algérienne. J'ai réussi. Le moule à l'algérienne. En fait, nous, on le fait comme ça. C'est notre touche à nous. Donc j'ai bien choisi la photo. Il y avait aussi des gâteaux avec des emporte-pièces, en fait, en verre. Il ne faut pas se mentir, un verre, c'était rond, il y avait 3 trous à l'intérieur et on les couvrait avec une ganache ou halout talia aussi. Oui, c'est ça, talia. Voilà, et avec plein de couleurs flashy. C'est vrai. Voilà, c'était pour tous les jours. Quand on s'ennuyait de halout taba, histoire de changer un peu et de sortir de cette routine, de faire plaisir, c'était le fameux gâteau avec les 3 trous. C'est vrai. Des colorants et toujours de la vermicelle. Je ne sais pas si on peut voir aussi la photo. Alors, j'ai vous faire deviner ce gâteau كيفاش كانوا يديروا. شكون يشرح حلوة الفشيطة. En fait, normalement, elle se débrouillait avec ce qu'elle avait à la maison pour pouvoir faire des motifs. Voilà, il y avait ça s'appelait حلوة الفشيطة, donc on utilisait une fourchette pour le faire. On utilisait aussi la grille pour pouvoir avoir des petits motifs. En fait, le verre, quand on le renversait, il y avait le dessin pour faire la petite fleur. Et ça, c'était créatif. Voilà. Très beau, très beau aussi. Il y avait un gâteau aussi qui m'a marqué moi, c'est la banane. À l'intérieur, ça avait la forme d'une banane. C'est pas ça, هذا نقاش. هذا كعك النقاش. Je pense que je sais pas Minassi, لحقتي bien sûr. كعك النقاش. Et là, j'ai bien choisi les gâteaux de tous les jours, pas les gâteaux des événements, mais chez Tal'aïd. Bien sûr, les gâteaux qui se conservent longtemps et qui coûtent que pas les cher. enfants peuvent consommer modérément. Et même les enfants peuvent participer à la préparation. أو الحق البنان. Est-ce que je fais quoi à la banane? C'est vrai que ça me parle. Ça me parle. Voilà. Ça me parle. Et puis on mettait un peu de cacahuètes ou d'amandes à l'intérieur, histoire de changer un peu, de faire quelque chose de meilleur. Et c'est vrai qu'on était toujours contents de le voir, parce qu'on avait l'impression d'avoir une vraie banane, comme à l'époque. C'est vrai, à l'époque, c'était pas, les bananes. On improvisait. De tout le monde, et c'est vrai que le gâteau, c'est juste, Il y avait aussi un gâteau où on mettait en fait... Je ne me rappelle pas du nom, mais ça m'a marqué, où on mettait de la confiture. Voilà, notre photo de la banane. La banane artistique. Ah, d'accord. À la fin, elle a fait sa petite touche avec le pinceau, t'as le colorant, les qadlaha. D'accord. Yallah, moucheté zamatik banane, moucheté. Amélioré. Oui, c'était ça. Il y avait le gâteau, on l'étalait dans le plat, et puis on mettait de la confiture et on couvrait. On recouvrait. Ça, c'est trop bon, oui. C'était bon, voilà, on avait soit la confiture de la fraise, enfin, comme elle préparait. En général, l'abricot, ça passe. Voilà, la confiture d'abricot, oui. Puis il y a une astuce, des fois, on râpe un petit peu la pâte, et justement, c'est compliqué parce qu'elle colle. L'astuce, c'est de la mettre au congélateur. Voilà, 5 minutes avant, et quand on râpe, ça passe très très bien. Voilà. Celle-là, c'est une de mes préférées. Voilà. Elle est là, voilà. Il est là. Justement, j'allais dire, je me demande comment elles arrivaient à râper. Mais merci de nous partager cette astuce, c'est vraiment intéressant de le faire. À essayer. C'est le gâteau, les gâteau sobarachrash, quelque chose comme ça. Sûrement. C'est ça. Mais moi, j'entendais ce terme, mais je ne comprenais pas. C'est quoi? Pour moi, c'était quelque chose que vous connaissiez. La chanson. Et qui fait, je dis à tout le bel, aucune idée, je ne sais pas. C'est vrai. Et c'est vrai que on l'appelle comme ça. C'est ça. Il y avait aussi... voilà, parce qu'il faut râper la pâte, en fait. Ça tombe comme de la neige, voilà. Ah, ok. Là, je suis lourde à la détente. Moi aussi, on me souffle à la pâte, tu es rassurée. D'accord. Et puis, il y avait les petites tartelettes avec de la confiture. Oui, ça, c'est le classique. On pouvait tout le temps les avoir à la maison. Et classe aussi. Oui, c'est un bon gâteau. Pour nous, en fait, ça nous changeait un peu. Et quand on nous changeait le menu, si je peux dire, par rapport au gâteau, on était contents et heureux. Oui, toujours. En rentrant de l'école, en tout cas, il y avait toujours quelque chose à la maison. Ça sentait toujours bon. Oui, quand on rentrait, en fait, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais ça sentait vraiment bon et on devinait ce que normalement on nous préparait. C'est vrai. Voilà. Et quand il n'y avait rien, parfois ça arrivait, on faisait le kessara. Kessara, tout simplement. Ou du pain grillé, carrément. Ou du pain grillé. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on faisait avec du beurre et... Et quand on avait aussi du pain qui restait,
Vas-y, le pain perdu. Pain perdu, voilà. Nos mamans, en tout cas, se débrouillaient très bien. Oui. Le pain perdu avec un peu de sucre, un peu de miel et un peu de vanille. C'est trop bon. Surtout quand il faisait froid et tout, ça nous réchauffait. Ça me rappelle des souvenirs, Selma. Non, mais ça me donne envie de manger tout ça. Et il y avait aussi un gâteau qui m'impressionnait en étant petite. J'avais jamais compris la technique jusqu'à ce que je grandisse. Parce que je regardais ma grand-mère le faire. Elle avait un emporte-pièce en forme de fleur, en métallique. Et elle le faisait rentrer dans la pâte et elle le faisait frire. Et puis il y avait la fleur qui sortait, qui se composait. C'est vrai. C'était impressionnant pour moi. Le moule, on le trouve plus. Je le cherche depuis des mois. Avis de recherche encore cet après-midi dans l'émission. Ça peut voir la photo. Moule, c'est des gâteaux, voilà, tabac, diwagda, comme une fleur. Il y a la photo? Oui, j'ai pris la photo. Les Algériens le connaissent. Oui, on va voir la photo. D'accord. En fait, c'était ça ressemble à zlabia, non? Non, mais c'est pas zlabia. Ah, c'est comme grioche. Exactement, le gâteau تاع الوردة, le gâteau de la fleur. C'est vrai, تاع الوردة. Mais c'est vrai, hein, on était tous impressionnés par la façon de savoir-faire. Nos grands-mères. C'était rapide, hein, c'était mais vraiment, c'était bon. C'est ça. Voilà. Il y avait aussi, il y a un autre gâteau qu'on frit aussi, c'est le khashkhash. Comment on le dit en français? Le khashkhash, c'était le truc vraiment facile à faire. Donc on avait la machine, je suis adjina avec un peu d'eau et un peu de sel. Et puis nos mamans les ouvraient et les faisaient frire en même moment avec un peu de miel et c'était trop bon. J'ai pris aussi la photo. Je sais pas, Amina, si tu connais le khashkhash. Ça m'a abeille, mais je pense que jamais je fais. Il faut le voir. Je pense que tu en fait, c'est qui la machine la machine à nouilles, qui quand on aplatit on les fait frire et on les plie directement et à la fin on les arrose avec du miel. C'est trop bon. J'ai été. Oui, on va faire plein de choses en rentrant. Oui, pourquoi pas. Et puis, ça arrivait à nos parents de nous faire vraiment plaisir et d'aller acheter à l'extérieur. C'était rare, mais on le faisait quand même. Je connais les gâteaux, les kunachos, la pâtisserie. La pâtisserie, exactement. Beaucoup de crème, c'était très coloré. C'est ça, hein. Rempli de beurre. Du rose, du grenat et tout. C'était vraiment des couleurs. On va voir. Voilà. Ah oui, En fait, c'était quelque chose. Une boîte de pâtisserie. Allez, au frigo. Exactement. C'est vrai, c'était quelque chose. C'était riche en couleurs et en gras et en sucre. Oui. Mais c'était bon, c'était trop bon. En tout cas, il y a des pâtisseries justement qui maintiennent un petit peu les anciennes recettes. Oui, c'est vrai. Ça nous fait tout le temps plaisir d'aller. Voilà. Moi, je connais une qui est partie chercher. Ah ben oui, voilà, la semaine passée. Oui, des fois, j'ai des envies d'anciennes pâtisseries. Oui, voilà. Même Khalifa, d'ailleurs, notre réalisateur, l'avait partagé sur son mur. Ah oui, une fois, une pâtisserie. Et lui, j'ai dit, je me permets de prendre ta photo. D'ailleurs, je pense que Khalifa t'a reconnu une de tes photos dans ma rubrique. Donc voilà, c'est nostalgique. Et puis, en renouant avec, je sais pas, avec des souvenirs de notre enfance, peut-être des souvenirs avec nos grands-parents qui sont plus là ou certains parents aussi qui ne sont plus là. Et ça nous fait plaisir. En tout cas, c'est nous, chaque mardi, voilà. C'est Wahida est là pour justement déjà nous replonger dans les souvenirs et on repart très content parce que franchement, ça nous replonge justement. C'est des beaux moments, là, franchement, des moments heureux. Oui. Super. Et elle réussit à chaque fois. Mission accomplie à chaque fois. Bon, Mila, vous reviendrez dans quelques années. Vous serez concernée par notre rubrique, d'accord? Quand vous aurez 2 millions d'abonnés. Ça va venir. En tout cas, merci à tous. Franchement, on s'est régalé cet après-midi. Selma, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi vu que c'est la fin de l'émission? Alors, sincèrement, je vous remercie tous merci et à toutes vous, franchement, pour cette invitation et cette bonne ambiance. Merci à vous, Selma. Je remercie en deux mots la galerie Kounouz, d'Al Kounouz, tous les exposants qui ont participé à notre dernière exposition. Et en tête, Madame Hamsaji Khadija. Et voilà. Voilà, je souhaite vraiment bonne chance et bon courage à tous les artisans. Et vous allez retrouver une nouvelle collection très
très prochainement pour les fêtes de Yanaïr, Inch'Allah. Donc ça sera les couleurs de Yanaïr qu'on aime tant. En tout cas, n'hésitez pas à passer bien évidemment les partager avec nous, avec les téléspectateurs. Mina, Boumaïza, merci beaucoup. Merci à vous, j'ai adoré l'ambiance, franchement, top. On continuera j'ai beaucoup appris aussi. On continuera à vous suivre. Allez, une petite phrase, une dernière pour dire au revoir aux téléspectateurs. Thank you so much everyone for supporting me. Thank you so much. Ok, merci. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et restez comme vous êtes, comme on dit. Faisal, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, l'instant littéraire, rendez-vous la semaine prochaine, toujours mardi, pour d'autres ouvrages, bien évidemment. Et puis, Wahida, demain. Allez, pas la semaine prochaine. Et ça sera pour la rubrique Le Saviez-vous. Et justement, demain, l'émission sera consacrée au 11 décembre. Et merci donc à vous de nous avoir suivis. Je pense que c'est le moment. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous comme à chaque fois. Au revoir. Et un clin d'œil à toutes les mamans, les mamies, bien évidemment, cet après-midi.